Hello les amigos, j'ai trop géré aujourd'hui, pas de panne de réveil. En plus, j'ai enchaîné la douche et le petit déjeuner super rapido. J'ai même battu mon record, 10 croissants en moins de 4 minutes. Résultat, je suis en avance pour l'épisode. Je vais appeler Loli pour lui dire, elle va jamais me croire. Bonjour Rocky. Salut Loli. Tu connais pas la meilleure attends, mais t'es où là? Je reconnais pas du tout le studio. Je ne sais pas te dire Rocky, il fait tout sombre. Comment ça, tu sais pas où t'es? Mais Loli, tu rigoles ou quoi? L'épisode va bientôt commencer, essaye de te rappeler. Il s'est passé quoi hier? Je ne sais pas, je me suis déconnectée au studio et quand je me suis rallumée, il faisait tout sombre. Mais enfin, mais c'est quoi cette histoire? Désolée, tu vas devoir présenter l'épisode tout seul aujourd'hui. Oh non, mais c'est giga chaud, on est une team. Et Rocky sans Loli, bien, c'est un peu comme une pizza sans fromage coulant. Ou alors une pile de crêpes sans choco. Ou au pire, c'est comme des frites giga croustillantes sans sauce samouraï. C'est juste trop triste, quoi. C'est gentil ce que tu dis Rocky, ça me touche beaucoup. Oula, il faut que je me dépêche, moi, le colis est presque là. Bon, pas le choix, j'y vais, Loli. Dès que l'épisode est terminé, je pars à ta recherche. Tiens bon. Et me voilà, parce que c'est déjà l'heure du... Oh, enfin, mais c'est quoi ce truc? Il est déjà arrivé, le colis mystère. Oh. Enfin, mais c'est quoi ça? Oh, Loli, t'es déjà là, en fait. Oui, on dirait que quelqu'un m'a fait une farce. Oh, bah c'est pas drôle du tout cette farce, franchement, te mettre dans un colis. Oh, quand je pense que j'ai failli présenter l'épisode tout seul. Bon, allez, plus de temps à perdre, parce que là, c'est vraiment l'heure du colis mystère. Oh. Alors, Loli, et si tu nous donnais le premier indice? Avec plaisir Rocky, voici donc l'indice sonore. Waouh, j'adore Loli. À ton tour pour ton indice. Oh oui, pardon. Voici le moment de l'indice Rocky Style. Prêts les amigos? J'ai une petite devinette pour vous. Écoutez ça. Je suis un petit instrument de musique à cordes frottées. Les amigos musiciens auront peut-être une idée. Oui, et puis pour les autres, il y a encore le C dans le scan. Regardez ça. Intéressant. Alors les amigos, vous avez trouvé ce que renferme le colis mystère? De toute façon, on va faire le reveal ensemble. Attention, 3, 2, 1, on ouvre. Oui, j'oubliais. Si vous voulez savoir qui est l'amigo qui nous a envoyé un dessin super canon, il faut rester avec nous jusqu'au bout. Surtout que ce sera peut-être toi, ce serait trop bien, non? Allez, hop, le colis maintenant. Tadam! Oh, non mais vous avez vu ce violon comme il est beau. J'adore le violon en plus. Ça tombe bien Rocky parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un génie du violon, Mozart. Oui, en fait son vrai nom c'est Wolfgang Amadeus Mozart, mais on va se contenter de l'appeler Mozart. Mozart est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de musique de tous les temps. Bon, il ne nous reste plus qu'une chose à faire les amigos, vous racontez l'histoire de Mozart et vous allez voir, elle est carrément dingo. Mozart est né en 1756 à Salzbourg en Autriche. Très vite, son père comprend qu'il a un don pour la musique. Oui, et quand on parle de don, c'est pas pour rire. À 3 ans, Mozart Junior était déjà capable de déchiffrer des partitions et de les jouer au piano ou au violon, au calme quoi. Alors que, en vrai, il ne savait même pas encore lire ni écrire. C'est complètement déliros quoi. Mozart possède l'oreille absolue. Oui, en fait les amigos, l'oreille absolue, c'est comme un super pouvoir. Les gens qui ont l'oreille absolue sont capables de transformer n'importe quelle musique ou n'importe quel son qu'ils entendent en notes de musique. Les notes, vous les connaissez, hein? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et donc, même une chaise qui grince, un bruit de klaxon ou un oiseau qui chante, eux, ils l'entendent sous forme de notes. Oh, c'est trop drôle, quoi. En Europe, une personne sur 10 000 possède l'oreille absolue. Oui, comme tous les super pouvoirs, c'est plutôt rare. Mais voilà, le petit Mozart avait ce pouvoir et il s'en servait super bien. En effet, Rocky. Mozart commence à composer ses premières œuvres de musique à 6 ans. 6 ans, c'est l'âge de certains de nos amigos. En gros, pendant que ses copains jouaient dans la cour de l'école, Mozart, lui, il composait des symphonies. Sauf que Mozart n'allait pas à l'école et n'avait pas d'amis. Ouais, ça c'est vrai que c'est triste. C'était son père qui s'occupait de son éducation et il le faisait travailler tout le temps. En mode, vas-y Mozart, fais les gammes. Allez, Mozart, un peu de piano. Et maintenant, Mozart, du violon. Et maintenant, Mozart, un opéra. Oh là 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 là. Et puis un jour, le père
de Mozart, a décidé de partir en tournée pour montrer au monde que son fils est un génie de la musique. Tout à fait, Rocky. Ils sont allés en Allemagne, à Paris, à Londres et bien sûr à Bruxelles. Et dans toutes ces villes, ils étaient accueillis par des rois et des reines qui demandaient au petit Mozart de jouer pour eux. Il a eu un succès de fou. Tout le monde voulait admirer le grand musicien. Mozart gérait si bien qu'il se challengeait tout seul. Il jouait du piano avec un bandeau sur les yeux. Ou alors en croisant ses deux mains sur le clavier. Et à chaque fois, il pliait le game. Après cette tournée, Mozart est devenu célèbre dans l'Europe tout entière. Ouais, grave. C'était une gigastar. Mozart a écrit plus de 50 symphonies et 24 opéras. Vous vous rendez peut-être pas compte, les amigos, mais c'est énorme. Et parmi ses œuvres les plus connues, il y a La Flûte enchantée. Écoutez ça. C'est trop beau, non? On entend plein d'instruments. Et si on faisait un petit jeu? Oh, mais ouais, idée géniale, Loli. On va faire un blind test spécial instrument de musique. Les amigos, vous allez pouvoir tester vos connaissances. C'est parti! C'est bon, les amigos, vous êtes focus? Premier instrument. Ah oui, d'accord, on commence facile. Vous avez sûrement déjà entendu le son de cet instrument. C'est le piano. Le piano est un instrument à clavier de la famille de cordes frappées. Le son est produit en appuyant sur des touches. Et voilà le travail. Instrument suivant, s'il te plaît, Loli. Waouh, je l'aime trop ce son, il me fait délirer. Mais bon, c'est pas facile, hein. Il y a un petit piège quand même. Tu donnes la réponse, Loli? C'est du saxophone? Beaucoup de gens confondent avec la trompette. Ils se ressemblent beaucoup trop. Et vous savez quoi? Le saxophone, ou le sax comme disent les pros, est un instrument inventé en Belgique. On est trop fort. Et le saxophone a aussi traversé l'océan pour aller jusqu'en Amérique. Bien vu, Loli. Et dès qu'il est arrivé là-bas, il a eu un succès de malade. En vrai, le sax est devenu un des instruments préférés des musiciens de jazz. Écoutez ça. Waouh, mais c'est pas la giga classe, ça. Je passe à l'instrument suivant. Alors ça, c'est vraiment méga dur, Loli. Il faut vraiment être un pro des musiciens pour connaître. C'est de la guimbarde. J'adore tellement ce mot. La guimbarde est un des plus vieux instruments de musique. Il y en avait déjà en moins 3000, en Chine. Oh my god, ça veut dire que la guimbarde a plus de 5000 ans. Et vous avez vu sa forme trop délirose? Il y a vraiment des instruments super bizarres, je trouve. C'est vrai? D'ailleurs, je te propose un petit défi, Rocky. Peux-tu reconnaître cet instrument? Ah, waouh, t'envoies du lourd, Loli. Mais j'ai trouvé, c'est facile, c'est de la batterie. Ou plutôt plusieurs batteries ensemble, mais avec un rythme de fou. Perdu, Rocky. En fait, ce n'était pas un vrai instrument, mais du human beatboxing. Oh, mais oui, bien sûr. Oh, tu m'as trop bien eu, Loli. Le beatbox, les amigos, c'est quand on fait de la musique en imitant des instruments avec sa bouche. Et vous devinerez jamais, le meilleur beatboxer du monde, il est belge, oui. Son nom de scène, c'est Footbox G, et il est trop fort. Écoutez ce qu'il arrive à faire rien qu'avec sa bouche, c'est complètement dingo. Oh, mais moi je voudrais trop me mettre au beatbox aussi. Tu sais quoi, Loli? Je vais me préparer pour participer au Belgian Beatbox Championship. C'est un concours qui rassemble les meilleurs beatboxers du pays. T'en penses quoi? Peut-être que tu devrais plutôt te mettre au piano. Oh bah super, merci Loli, t'es pas super encourageante, hein. Oh, mais ok, d'accord, t'as raison. Je vais me mettre au piano et je vais devenir un vrai génie comme Mozart. Et vous les amigos, vous aviez déjà entendu parler de Mozart? Ou vous aviez déjà écouté sa musique? Elle vous donne des frissons quand vous l'entendez? Ou vous trouvez ça plutôt ennuyeux? Ça peut arriver aussi, hein. En tout cas, envoyez-nous des WhatsApp pour nous raconter ce que vous ressentez. Et vous serez peut-être notre amigo du jour, comme Shams. Oh, waouh, mais j'adore tellement ton dessin, Shams. On est hyper bien habillés, quoi. Shams, elle a 5 ans et elle nous a hyper bien dessiné. Merci, Shams. Oh,
Et maintenant, on termine avec la Corée de Rocky et Loli. Tape, tape, tape dans les mains, grandement. Tout ira bien. Chante, chante, chante le refrain tous les matins. C'est pas la fin. Tape, tape, tape dans les mains, grandement. Tout ira bien. Danse, danse sur le refrain tous les matins. C'est déjà la fin. Les amigos, on a une nouvelle de dingue à vous annoncer. Oui, on repart en tournée dans toute la Belgique. On vous prépare un nouveau spectacle incroyable. Tu vas pouvoir nous rencontrer en vrai. Le 26 octobre à Bruxelles. Le 10 novembre à Serein. Le 30 novembre à Wavre. Et le 7 décembre à la Louvière. Et si tu veux participer à l'enregistrement du show live, ce sera le 14 décembre au WEX de Marchand-Famenne. Venez chanter, danser et faire la fête avec nous les amigos. Rocky et Lily en